Salut beau gosse, salut belle gosse. Bon alors je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'on aime et qu'on apprécie tous les monstres du cinéma, que ce soit Dracula ou les loups-garous, mais ces vieilles figures, notamment dans le cinéma horrifique, elles ont été rapidement éclipsées par d'autres figures devenues encore plus emblématiques pour la pop culture et devenues encore plus légendaires, et je pense aujourd'hui notamment au Predator. Et la figure du Predator, elle est certes devenue légendaire, mais elle est passée par, on va dire, des wagons, des petites montagnes russes, dans le sens où on a des opus qui sont devenus légendaires, qui sont extrêmement bons, un opus qui est notamment devenu culte aujourd'hui, et en même temps on va passer par des opus qui sont parfois moyens, qui sont pas vraiment extraordinaires, jusqu'à des opus qui sont aussi pas très bons, jusqu'à devenir un peu nuls si je puis dire, mais je schématise pour que vous compreniez bien l'idée. Et pourtant malgré tout, malgré les déceptions, malgré que notre cœur de fan ne soit pas satisfait, bah on est quand même là à attendre la nouvelle bande-annonce et à être hype quand un nouveau projet arrive et à être rempli d'espoir. Et espérons que le projet d'aujourd'hui, il nous remplisse le cœur, parce que on en a bien besoin, bordel de merde. Et donc vous l'avez compris, l'objectif du jour, c'est de découvrir ensemble ce nouveau trailer, je ne l'ai pas vu, pour ensuite l'analyser, pour voir cette nouvelle interprétation et cette nouvelle direction que va prendre l'univers de Predator à travers la bande-annonce du jour, à savoir de Prey. Et Prey, c'est le nom de cette nouvelle direction de Predator qui se passe avant le premier opus, donc une forme de préquel, et je pense qu'on a tous hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, donc là c'est une découverte qui est totale. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est réalisé par Dan Trachtenberg. C'est imprononçable frérot ton nom, mais je suis désolé. Dan Trachtenberg, c'est un nom qui vous dira pas grand chose je pense, par contre c'est quand même un réalisateur qui est extrêmement talentueux. Il a notamment fait 10 Cloverfield Lane, qui est une expérience qu'il faut absolument que vous visualisez si vous ne l'avez jamais vu, c'était vraiment extraordinaire. Et lorsque tu mélanges une franchise devenue iconique avec une figure qui fait entièrement partie de la pop culture et qui l'a même largement dépassée, avec le talent d'un réalisateur qui est quand même pas mal prometteur, logiquement le mélange il est quand même pas mal prometteur, il va laisser un petit goût quand même subtil en bouche, enfin il a intérêt quand même. Je pense que c'est comme vous, je demande pas que ça soit un film parfait, mais au moins qu'il respecte la vision du Predator tout en apportant un peu de nouveauté à l'univers. Donc est-ce que ça va être le cas? On va se plonger tout de suite dans la bande-annonce parce qu'on a quand même assez duré là. Et d'ailleurs juste avant qu'on commence, vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Oui je fais de la propagande, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir si seulement la vidéo vous plaît. Bon allez, est-ce qu'on se le mate ce trailer, bordel de merde? Bon, ça confirme une nouvelle époque, une époque un peu plus ancienne. Déjà ça va partir sur une nouvelle direction, apporter de la nouveauté. Putain, j'espère que le chien va pas mourir. Oh stylé. Oh putain, ouais d'accord. On sait très bien qui c'est qui a fait ça. Ok. Ok, ça c'est stylé. Putain, ça c'est inédit, on n'a jamais vu des trucs comme ça dans la saga pour le moment, c'est cool. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time. Putain, c'est trop cool d'avoir une époque différente. Et en plus c'est cohérent avec l'esprit de base de Predator, de fait d'affronter des individus qui sont avec un rapport de force différent, ou du moins avec un style de défense différent. Oh yes. Oh ce plan était incroyable. Ça c'est l'entraînement, on a déjà vu, mais c'est quand même stylé de voir ça. Oh la dinguerie. Putain l'ambiance est cool hein, dans cette bibliothèque. Oh il y a des... Putain la vache, ok. Oh stylé le bouclier. Prey. Bordel de merde, je m'attendais pas à ça, la vache. Putain, je suis assez chamboulé, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à un trailer aussi cool. Bon alors déjà, ce trailer, il confirme une chose, c'est qu'on va prendre une direction totalement différente au niveau de l'ambiance de ce qu'on a déjà eu avec l'univers Predator dans les précédents films. Une époque qui se situe 300 ans, mesdames et messieurs, 300 ans avant le premier Predator. Et donc là, on va avoir justement une sorte de groupe d'indigènes, une sorte des indiens locaux de l'Amérique du Nord, qui vont affronter les Predators, ou du moins un Predator, on sait pas combien ils sont. Visiblement, il y en a plusieurs, il y a une sorte de plan, on le voit avec une sorte de bouclier. J'ai pas l'impression que c'est un Predator
Predator qui est principal, donc je pense, et c'est ma théorie, ça se trouve elle est complètement foireuse, mais on aura bien différents Predators et ça c'est quand même assez cool. Et mine de rien ça change quand même déjà pas mal de choses, ça commence avec les plans sur la forêt qui sont déjà emblématiques, c'est une forêt qui fait un peu Amérique du Nord, qui fait très canadienne je trouve, et on s'éloigne un peu de la tradition de la jungle pour avoir une forêt un peu différente. Rien que ça, niveau ambiance, tu peux changer la chose et tu peux proposer des animaux différents de ce qu'on a dans la jungle, avec notamment un ours. Et ce genre de plan avec un animal comme un ours, tu peux te le permettre parce qu'on n'est pas dans une jungle, mais bien dans une forêt d'Amérique du Nord. Et rien que pour ça, ça apporte de la nouveauté, de la fraîcheur qui fait plaisir à voir. Mais en plus de cette ambiance de forêt un peu différente de ce qu'on a l'habitude, ça va être également avec des personnalités différentes, d'une époque différente, qui ont des manières de se battre, des manières de se défendre complètement inédites et de ce qu'on n'a jamais vu dans l'univers de Predator. Et c'est une très bonne idée de plonger dans le passé. Ça va permettre également de développer les personnages des autochtones, de voir comment ils se battent, de voir leur armement. On voit tout un tas de plans avec leur hache, on voit au moment où ils s'entraînent aussi, peut-être de développer un art du combat un peu plus classieux que ce qu'on avait l'habitude de voir, plutôt que des gros bourrins avec des mitraillettes. Et j'aime bien peut-être cette confrontation entre le Predator qui va être beaucoup plus dans le corps à corps, plutôt que d'armes à feu contre armes à feu. Là tu auras des Indiens qui ne seront pas du tout avec des armes à feu, mais qui au contraire vont être avec des haches et ce genre de choses qui va permettre aussi de dynamiser et d'avoir peut-être des plans emblématiques. Il n'y a pas de chorégraphie dans le trailer, mais j'espère qu'on aura des trucs un peu à la Star Wars, notamment le premier, deuxième et troisième épisode, où tu avais ces sabres qui étaient extrêmement chorégraphiés. J'espère qu'on aura des chorégraphies un peu classieuses, sinon ça va être un peu décevant, je vais pas vous mentir. Et donc en plus d'avoir ce retour d'une ambiance assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir et de prendre une nouvelle direction qui commence juste avec ça, c'est également quelque chose qui je trouve est complètement bluffant dans le trailer, vraiment une menace invisible, mais on développe vraiment ce côté menace mais angoissante. Il y a presque un aspect horrifique qui se dégage du trailer, même s'il reste je trouve assez family friendly si je puis dire, mais qui reste assez ouvert. On sent que ça va pas être non plus un film extrêmement gore ou assez inaccessible. Le Predator, ça peut attirer tout un tas de générations différentes, que tu regardes des films d'horreur ou non, tout le monde aime le Predator en général. Cette idée de menace invisible, il commence avec ce fameux plan avec l'ours où il le soulève, il a combattu l'ours, il a réussi à le vaincre dans le dos comme un lâche. Vous savez que ceux qui combattent dans le dos, c'est vraiment des lâches, donc le Predator est un lâche et ça travaille un côté suspense que je trouve remarquable. Les derniers films Predator ont te montré directement la menace, ils partaient du principe que tu connaissais le Predator, donc tu pouvais plus du tout être surpris. Là où dans le premier film, voilà, on ne montrait pas le Predator, c'est un peu comme les Dents de la Mer, on ne montre pas les requins avant la fin, et là j'espère que ça va être à peu près quelque chose de similaire, qu'on développe un peu un côté intrigue, qu'on ne dévoile pas la menace dès le premier plan. Je trouve ça complètement con. Là, en utilisant le camouflage, en le montrant invisible, en montrant qu'il se dissimule, ça crée une espèce de tension. C'est ça la force de Predator, c'est qu'on ne sait pas où le Predator est, et à tout moment il peut venir, à tout moment il est caché derrière toi, caché en haut de l'arbre, et il faut travailler ce suspense, et cette bande-annonce travaille le suspense, que ce soit donc avec ce plan de l'ours où on voit que le Predator il est dissimulé avec son camouflage, et notamment avec ce plan qui pour moi est le meilleur de la bande-annonce, où il est en train de courser les deux protagonistes dans les herbes hautes. Il y a vraiment un côté menaçant qui se dégage, et on te montre pas la menace encore une fois, on te dévoile pas son visage, ça sera peut-être la surprise de la fin, mais il faut vraiment créer ce côté un peu monter en pression, monter en tension jusqu'à la surprise, la révélation de ta menace, parce que si tu montes la menace dès le début, bah elle est plus menaçante, tu connais déjà, il y a plus cet effet de surprise. Déjà c'est un bel hommage au premier opus où on te dévoile pas la menace immédiatement, et en plus c'est au niveau du spectateur beaucoup plus agréable. Et je parlais aussi du fait que ça se déroule dans une époque lointaine, il y a quand même des armes à feu avec notamment on va dire les colons qui sont là peut-être un peu pour faire chier les Indiens au niveau de l'histoire j'entends, peut-être qu'il y aura un sous-texte par rapport à ça qui peut également être intéressant, mais au-delà du sous-texte ça va également permettre d'avoir des scènes qui vont un peu se diversifier au niveau de l'armement. On aura des scènes avec les Indiens qui vont combattre avec des haches, avec vraiment un attrait pour le corps à corps, tandis qu'on aura les colons eux qui seront avec des armes à feu et qui vont combattre avec un art du combat totalement différent, ce qui va permettre de faire varier les plaisirs et de voir aussi des styles de combat, des styles de défense différents, et je pense que c'est important, ça va permettre aussi de créer des scènes peut-être un peu plus jouissives. On voit le Predator qui n'hésite pas à tirer comme un gros bourrin. Au-delà de créer une menace invisible et de créer justement une montée en pression par rapport à la révélation du Predator, c'est aussi une iconisation du personnage. Alors on va parler beaucoup de ce plan avec l'ours, je pense qu'il va pas mal ressortir sur Twitter ou sur les forums évidemment. Le plan il est extrêmement classieux et te montre la puissance, la force physique brute du Predator. Le mec est capable de soulever à une seule main un ours, il est capable de one-shot un ours, donc déjà ça crée vraiment une icône de puissance assez importante. Il y a également ces scènes de combat à la fin qui montrent également sa puissance, le fait qu'il arrive à s'adapter avec des armes différentes. Ça montre qu'il est capable de s'adapter par rapport aux armes d'une époque différente à une autre. Même sans camouflage, il est capable de maîtriser un corps à corps, il a tout un tas d'armements disponibles. C'est vraiment une espèce qui est née dans le combat. On n'a pas besoin de te le dire, on n'a pas besoin de te faire un plan où tu as un personnage qui a déjà affronté des Predators. Là, c'est la force des images brutes qui te tape dans ton inconscient. Parce que dans les derniers Predators, il y avait toujours des personnages qui venaient couper le milieu du récit et qui disaient j'ai déjà combattu un Predator, c'est une espèce qui est vraiment violente, qui maîtrise l'art du corps à corps, etc. Mais il n'y a pas besoin de ça, il y a juste besoin de te le montrer avec des images. T'es pas débile en tant que spectateur, tu arrives à interpréter les images et la façon dont l'espèce fonctionne. Il y a également ces quelques plans sur les robots
l'héroïne que je trouve profondément attachante. On te montre qu'elle a un côté où elle essaie de prévenir, qu'elle essaie de te dire aux autres qu'il y a quand même quelque chose qui cloche en ce moment, mais je trouve que même si on ne connaît pas grand chose par rapport à elle, même si cette bande-annonce en dévoile pas grand chose sur elle et sur son personnage, elle dégage quelque chose visuellement, elle est vraiment attachante et on a envie de s'y intéresser et on a hâte de voir comment elle va combattre le Predator. Je vais faire quelque chose de stupide, des comparaisons, mais quand je voyais Ellen Ripley sans même voir le premier Alien, je m'attachais au personnage. Idem pour un exemple complètement différent dans Scream, quand je vois tout simplement Sidney Prescott, et bah je m'attache à Sidney Prescott sans avoir vu Scream, et bah là c'est pareil, je m'attache à l'héroïne sans avoir vu le film parce qu'elle dégage quelque chose, que ce soit son maquillage etc, ça joue vraiment bien avec l'ambiance générale, et c'est quand même des très bons points qui se dégagent de cette bande-annonce et qui me donnent beaucoup d'espoir. C'est pour ça que je suis joyeux et j'étais peut-être un peu sur le cul en visionnant la bande-annonce devant vous. Parce que là en une seule bande-annonce on te présente des personnages charismatiques, on te montre un Predator puissant avec des scènes où on va le montrer de façon tellement badass, on te montre que tu vas avoir une expérience visuelle qui est extrêmement bonne. J'ai pas parlé de la réalisation, mais la réalisation est très bonne, il n'y a pas des plans qui te retournent le cerveau, mais elle est tellement efficace. On te met en avant la forêt, l'environnement, c'est très important de mettre en avant l'environnement dans un film Predator parce qu'il faut pas oublier que le Predator se dissimule. On a tout un tas de plans d'exposition de l'environnement qui te montrent cette forêt de façon assez angoissante et en même temps de façon charismatique. On a ces quelques plans qui en même temps t'iconisent le Predator, et donc voilà, il y a vraiment cet aspect là, plutôt que de rendre ridicule le Predator comme le précédent film si je peux me permettre, bah là on te l'iconise, on te le montre comme une menace et c'est extrêmement bien filmé. Et donc je me répète, on a des personnages attachants, une bonne réalisation, une ambiance différente, le Predator qui est vraiment cool. En fait on a toutes les choses qui sont réunies pour formuler une expérience qui soit profondément marquante, et plus que marquante, qui soit vraiment la digne suite du premier opus. Putain de bordel de merde, on a une bande-annonce qui est absolument exceptionnelle, mais genre vraiment il faut s'en rendre compte, là c'est vraiment une putain de bande-annonce. Il manque plus que le retour de Alien et c'est bon, tous les astres sont alignés, moi je joue au loto. Que demander de plus si ce n'est qu'il faut que ça soit une bonne expérience, puisque la bande-annonce elle te laisse une première impression qui est vraiment positive, mais il faut que ça continue dans cette direction et que le film réussisse à vraiment aller au bout de ses promesses. Là quand je vois cette bande-annonce, je m'attends à quelque chose, là où auparavant j'étais pas forcément hype, mais là il y a une hype qui se crée, une excitation, donc le film a encore moins le droit à l'erreur. Là je m'attends vraiment à quelque chose qui soit artistiquement et dans la profondeur complètement différente, et vraiment que je m'attendais pas qu'on aille aussi loin tout simplement. Ce que j'aime bien c'est que là on n'en dévoile pas trop, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'en vérité il n'y avait pas beaucoup de scènes, ou alors c'était on va dire des scènes qui se suivaient et on te montrait la cohérence. Là on arrive avec quelques images à te dévoiler l'histoire, le fait que on va être dans quelque chose d'assez similaire, une menace invisible et une personnalité qui va devoir prouver à son peuple également qu'il y a une menace qui est bizarre, jusqu'à l'affrontement final. On va également retrouver des sortes de clins d'œil au premier opus avec l'idée de se courir dans la boue. D'ailleurs le plan il est vraiment cool et j'espère qu'on va avoir ce genre de contact avec la nature, de ce mélange entre une femme avec la nature pour justement combattre quelque chose qui dépasse les épaules du personnage principal tout simplement, le Predator. Mais il reste encore des petites parts de mystère, des petites zones d'ombre, et on sait que le film peut nous surprendre, notamment dans la façon de traiter l'horreur, s'il y a de l'horreur, et la façon surtout de traiter la menace, le Predator. Et c'est sans doute l'une de mes bandes-annonces préférées de l'année, c'est pour vous dire bordel. Alors il manquait peut-être une petite piste musicale un peu plus intégrante, un peu plus, je sais pas, quelque chose de plus mystérieux, embrumeux. J'ai hâte de voir d'ailleurs si l'œuvre va développer des pistes musicales intéressantes, parce qu'en vrai la saga Predator elle mérite d'avoir une piste musicale digne de ce nom. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que mon interprétation, mes analyses étaient bonnes, et si c'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette bande annonce, bref je répondrai à tout le monde et vous savez que je le fais tout le temps. Et puis d'ici là prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Romain, n'hésitez pas à faire la propagande, abonnez-vous, la cloche, partagez, commentez, enfin bref tu connais un peu, et puis on se retrouve bientôt, alors prenez soin de vous, à la prochaine, mouah, ciao bene les amis.